immolé. À l'agneau immolé. Les autres aspects du mariage. Et je crois que ce message nous a bénis. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la parole. Bien aimé Dieu, c'est pourquoi Dieu est bon. Amen. Amen. Il nous parle. Dieu nous parle toujours. C'est nous qui ne recevons pas. Mais Dieu nous parle toujours. Quand vous venez à l'église, ouvrez votre cœur. Dieu veut changer ta vie. Il ne peut pas t'amener là où il veut t'amener si tu ne grandisses pas dans la parole. Ce matin, le verset avec lequel j'ai appuyé le message de ce matin. C'est Genèse 2. À partir du verset 15. Vous asseoir, asseyez-vous. Merci. Nous allons lire le verset. Genèse chapitre 2, le verset 15. À partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Parlons du mariage. Et le mariage, bien aimé, ne vient pas de l'homme, ne vient pas d'un gouvernement. Le mariage est établi par Dieu. C'est Dieu qui est la première personne qui a célébré le mariage. C'est comme c'est Dieu qui a célébré. Vous devez vous mettre en tête. Quand vous allez assister à un mariage, si un jour vous vous mariez, on se marie d'abord devant Dieu, pas devant les hommes. Même s'il y a des hommes. Mais d'abord, on se marie devant Dieu. Et très peu de gens ont la connaissance et la révélation que quand on se marie devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage. Voilà pourquoi quand il y a divorce, si deux personnes divorcent, alors qu'ils sont mariés devant Dieu, Dieu aussi les quitte. Amen. Même si ils connaissaient le Seigneur. Mais quand deux personnes divorcent, Dieu aussi les quitte. Et il est important de souligner, si tu es un enfant de Dieu, alléluia, essayez d'imaginer la colère de Dieu si vous divorcez. Quand vous êtes marié devant lui. Pourquoi les gens se précipitent au mariage? Parce que très souvent, nous n'avons pas la révélation de ce qu'est le mariage. Comme je l'ai fois passé, le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, ce n'est pas porter des alliances. Le mariage, ce n'est pas louer une limousine. Le mariage, c'est le mariage. Alléluia. Mais parce que les gens n'ont pas la révélation des mariages, c'est pourquoi on prend les mariages à la légère. Et le mariage est sérieux. Alléluia. Amen. Mes soeurs, mes frères, les célibataires, mariez-vous bien. Je parle à quelqu'un ici. Mariez-vous bien. Parce que si vous mariez mal, le mariage peut ruiner ta vie. Le mariage peut briser ta vie. Le mariage peut détruire ta vie. Par le mariage, beaucoup de gens sont dans les tombeaux. C'est pour cela, avant de se marier, il faut prier. Passez beaucoup dans la prière. Réfléchissez. Ne vous mariez pas par sentiment. Ne te marie pas par émotion. Ne te marie pas parce que tout le monde se marie. Ne te marie pas pour des rapports sexuels. Le mariage n'est pas un jeu. Ta destinée est engagée. Amen. 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 Comme je dis, le mariage n'est pas un bus.
vous marier, vous devez savoir, si vous entrez dans le bus du mariage, il n'y a pas question de descendre. Et quels que soient les problèmes. Aujourd'hui, même l'église, elle divorce. Même les pasteurs divorcent. Les chrétiens divorcent. Parce que souvent, on s'est marié à la légère. Je parle du mariage. Je ne parle pas de vivre ensemble. Parce que tu peux vivre ensemble avec un homme et une femme sans se marier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ici. Quand tu as créé l'homme, la première chose que Dieu a fait, il lui a pas donné une femme. Alléluia. Il lui a donné d'abord les jardins. Il doit cultiver les jardins et garder les jardins. C'est après qu'il lui a donné une femme. Parce que Dieu voulait savoir si l'homme c'est un leader. Il faut voir comment l'homme va se gérer lui-même. Frères et sœurs, un homme qui ne sait pas se gérer ne peut pas gérer une femme. Amen. Vous devez d'abord savoir se gérer vous-même. Frère, toi qui es célibataire, regarde ta vie. Si tu ne sais pas te gérer toi-même, comment tu peux gérer une femme? Si tu ne sais pas te gérer toi-même, comment tu vas gérer les enfants? C'est pourquoi Dieu dans sa sagesse, quand il a créé l'homme, la première chose, il lui a donné les jardins. Va travailler. Cultiver les jardins, garder les jardins. C'est après qu'il lui a donné une femme. Des frères qui veulent se marier, qui n'a pas une maison, qui n'a pas un appartement, qui n'a pas un travail, sont des aventuriers. Maintenant, si tu maries, où tu vas trouver? Tu vas mettre cette femme-là. Il faut commencer par les commencements. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est l'engagement. Et l'engagement qu'on prend devant Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention, frère, ma soeur, à vos faits. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens meurent. Parce qu'ils sont très mal mariés. Beaucoup de gens maudissent leur vie. Parce qu'ils sont très mal mariés. Alléluia. Amen. Prenez votre temps, frère. Ma soeur, prenez ton temps. Priez et réfléchissez. On ne s'engage pas avec n'importe quel dans les mariages. Les mariages, c'est une alliance. Et on ne brise pas l'alliance. Prenez votre temps de faire les choix. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas une question de corps. C'est une question de cœur. Il faut que la personne avec qui vous mariez, vos cœurs soient ensemble. Alléluia. Amen. Vous devez savoir pourquoi vous mariez. Regardez aujourd'hui les raisons pour lesquelles les gens se marient. Résistez aux pressions de la famille. Ne te marie pas parce que ta famille fait la pression. Dans ce mariage-là, ce n'est pas ton père ni ta mère qui te sert là-bas. C'est toi. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, la vie, elle fait des choix. Les choix que tu fais, ma soeur, mon frère, dans ta vie, soit par ces choix-là, tu seras heureux, soit par ces choix, tu seras malheureux. Ne laissez personne construire les mariages, ne laissez personne faire les choix à ta place. Fais ces choix-là dans la prière et dans la réflexion. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit pas avant les mariages, finira par réfléchir dans les mariages. Et parfois, quand on réfléchit, le mariage, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Comme je dis la fois passée, on a laissé tout le monde se marier. Et certaines personnes qui sont mariées aujourd'hui, ils devaient d'abord rester célibataires. Amen. C'est la vérité. Se marier, c'est une responsabilité. Dans le mariage, il y a des droits. Alléluia. Amen. Et même dans la vie de tous les jours, très souvent, les gens qui réclament des droits ignorent leurs devoirs. C'est mon droit, c'est mon droit. Mais il n'y a pas de droit sans devoir. Amen. Il n'y en a pas. Si tu as des droits, oui, ma soeur, mon frère, dans le mariage. Mais pose-toi la question, quels sont aussi tes devoirs? Quelles sont tes obligations? Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un accomplit ses devoirs, facilement il aura des droits. Amen.
Dans un foyer, bien aimé, la femme a des droits, mais aussi des devoirs. L'homme aussi a des droits, il a aussi des devoirs. Alléluia. Mariez-vous bien, frère. Ma soeur, mariez-vous bien. Comme je l'ai fait passer avec des hommes. La Bible appelle ici des hommes, pas des garçons, des hommes. Les vrais hommes, ils protègent les femmes. Dis-moi amen. Les vrais hommes protègent les femmes. Frère, toi qui es marié, ta femme, ce n'est pas la femme de la famille, c'est ta femme. Amen. Mais vous sortez des traditions et des coutumes. L'homme quittera son père et sa femme. Et sa mère. Pardon. Amen. Ta femme n'est pas la femme de la famille, c'est ta femme. Si tout le monde à ta famille peut parler à ta femme, tu ne la protèges pas. Dis-nous, papa, dis-nous. Tu ne la protèges pas. Dis-nous. Ta mère peut parler à ta femme, tes soeurs peuvent parler à ta femme, tes parents peuvent parler à ta femme, tes amis peuvent parler, tu ne la protèges pas. Amen. Dis-nous, papa. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand la Bible dit que ce que la femme aime, c'est l'amour. L'amour que tu peux montrer à une femme, c'est ça, c'est la protection. Amen. Une femme sans protéger, c'est sans aimer. Come on. Alléluia. Peu importe ce qu'il lui donne. Si elle se sent pas protégée, elle se sent pas aimée. Il faut être des vrais hommes. Alléluia. Des responsables. Malheureusement, il y a des hommes qui sont des irresponsables. Un vrai homme prend soin de sa famille. Un vrai homme prend en charge sa famille. Alléluia. Un vrai homme. Un vrai homme ne traumatise pas sa femme. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent. Mais beaucoup souffrent. Évitez les va-et-vient. Parce qu'ils ont rencontré des hommes méchants, violents. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui frappe sa femme, qui bat sa femme, il est faible. Come on, Dad. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi les gens veulent se marier? Pourquoi les gens se présentent au mariage? Frère, le mariage, ma soeur, peut être dangereux. Ça peut ruiner ta vie. Le mariage. Le mariage peut chasser Dieu dans ta vie. Parce que par le mariage, Dieu peut entrer dans ta vie. Par le mariage, Satan peut entrer dans ta vie. Par le mariage. C'est pourquoi prenez votre état, frères et sœurs. Vous qui êtes mariés, si ça ne va pas ton foyer, priez. Demandez la grâce de Dieu. Mais vous qui n'êtes pas mariés, alléluia, sauvez votre futur. Peut-être ce message est pour toi. C'est pour toi. Prends ton temps de choisir. Prends ton temps de réfléchir et de prier. Un chrétien ne se marie pas par coup de foudre. Jamais fait. Un chrétien, il est sage. Parce qu'il a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est de sagesse. Il s'assoit, il analyse, il réfléchit et prend la décision après. Il ne se marie pas par coup de foudre. Chez nous, les chrétiens, coup de foudre n'existe pas. Regardez autour de vous ceux qui sont mariés par coup de foudre. Ils sont séparés. Alléluia. Ne regardez pas que la beauté de l'homme ou de la femme. Ne regardez pas que la beauté. Et c'est que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Oh, c'est un bel homme. Mais regardez son caractère. Regardez son comportement. Ah non, c'est un bel homme. Mais regardez qu'il est violent. Même les gens qui sont sincères disent, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'il fait avec cet homme-là? Ah non, il est beau. Regardez son caractère, son comportement. Parce que le caractère, le comportement ajoute la beauté à une femme et un homme. Alléluia. Mes frères et sœurs, la vraie beauté dans les mariages, c'est la beauté intérieure. Je vous garantis. Combien de gens ont fui des femmes belles?
divorce. Mais non, une femme comme ça, moi je ne pourrais pas divorcer. Frère, ma soeur, le mariage, c'est pas ce que vous voyez. Les mariages, c'est dans les foyers. C'est pas ce que vous voyez. Combien de femmes, les hommes, ont jeté des alliances? Ne vous précipitez pas. Alléluia. Prenez votre temps. Même Dieu est patient. Tu ne peux pas marcher avec des si tu n'es pas patient. Mais Dieu est tellement puissant. Alléluia. Il veut créer le monde dans un jour. Il a créé dans 6 jours. Il a pris son temps. Alléluia. N'allez pas bien aimé dans des cités mondaines. Ah, si je ne dis pas oui, il va fuir, frère et soeur. Vous devez comprendre avec Dieu. Ce que Dieu t'a donné, ce qui a toi est à toi. Si cet homme-là, Dieu a dit c'est ton mari. Même si dit, ma soeur, tu dis t'as des hommes, je vais partir. Si pas, il va venir. Ce qui est à toi, c'est à toi. Jeune fille, ne couchez pas avec un homme qui n'est pas ton mari. Parce que simplement dit non, je ne couche pas avec toi, je vais partir. Tu sais combien de filles à Paris, tu dis vas-y. Amen. Quand il va rencontrer des têtes brûlées, il va revenir. Amen. Amen. Le problème de l'année, vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes comme enfant de Dieu. Ne sois pas léger devant une femme, ne sois pas léger devant un homme. Tu peux pas connaître un homme à midi, à 13h dans sa chambre. Ces hommes-là vont se dire, si je l'ai connue à midi, et à 13h je couche avec elle, et notre homme peut faire la même chose. Donc cette femme-là est légère. Et les hommes n'aiment pas les femmes légères. Il faut parfois du caractère. Tu as dit oui sans dire oui. Tu aimes sans aimer. Il faut parfois faire semblant. Faire semblant. On va au resto, non, je ne pars pas au resto. Elle va rentrer chez lui, mais quel genre de femme? Ça, c'est femme. Mais toi, on t'amène au resto, tu parles. Tu es là rencontré à 10h, à 10h tu es au resto. Et tu commences à commander, je vais caviar. Tu vas pas payer. Tu vas manger le caviar, mais tu vas manquer le mariage. Parce que quand il va sortir, il dit, cette genre de femme, elle est cupide. Si je me marie, mon compte sera vide. Alléluia. Demandez autour de vous, frères et sœurs, combien de couples sont brisés, combien de femmes souffrent, combien de hommes souffrent. Parce qu'ils sont ignorants de ce que c'est le mariage. Vous devez savoir pourquoi vous devez vous marier. Même si tu es la dernière dans ta femme s'est mariée, sois la dernière. Parce que les premiers c'est les derniers, les derniers c'est la première. Fais ton choix, frère. Parce que fais ton choix. Parfois Dieu te laisse célibataire pour ton bien. Dis-le, personne, écoutez-moi ce matin, alléluia. Personne ne peut réussir le mariage si on n'est pas Dieu. Dieu veut d'abord que tu te convertisses. Dieu veut que tu sois né de nouveau, que tu changes pour te donner un mari. Alléluia. Un frère chrétien né de nouveau ne se marie pas avec un païen. Amen. Ne se marie pas avec un païen. Paul dit quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Paul dit quel rapport est-il entre Dieu et Bélial? Paul dit est-ce que l'huile se mélange avec de l'eau? Ah, Dieu va les convertir. Il n'était pas converti avec le mariage. Et donc il pense que le mariage va se convertir. Qui se convertit avant? Frère, ma soeur, il faut aller prier. Il y a des escrocs. Il y a des voyous.
Il fera semblant de se convertir. Alors il ne s'est pas converti. Si tu es né de nouveau, alléluia. Bien-aimé, les pigeons volent avec les pigeons. Les moineaux avec les moineaux. Tu ne verras jamais les lions avec les chiens. Les lions sont avec les lions. Si tu es un enfant de Dieu, prends quelqu'un de ta race qui est aussi enfant de Dieu. Les mariages, c'est un endroit où l'homme et la femme doivent jouir de la vie. Dis-moi amen. Tu dois jouir de la vie. Tu te maries, tu commences à monter ton célibat. Parce que le mariage est heureux. Amen. Mais il ne faut pas oublier. Et c'est là où les gens oublient. C'est heureux le mariage. Il y a la joie dans le mariage. Il y a aussi des tempêtes. Mais on ne vous dit jamais qu'il y a des tempêtes. On ne vous dit jamais qu'il y a des épreuves de mariage. Il y a des épreuves de mariage. Vos cœurs doivent être ensemble. Faites vivre avec quelqu'un. Manger ensemble, dormir avec quelqu'un qui vous entendez passer l'enfer. Le mariage est un chemin voie sans issue. Tu entres et tu ne sors plus. Vous pouvez aller à l'enfer à cause du mariage. Tu perds ta foi, tu rétrogrades à cause du mariage. Et je vais aussi signifier que le mariage est terrestre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Mariez-vous, mais gardez votre foi. Cherchez quelqu'un qui va te pousser dans ta foi, qui va te comprendre dans ta foi, qui va t'aider dans ta foi. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est heureux. Il y a aussi des soucis de mariage. Mais on ne dit pas, il y a des soucis de mariage. Et des soucis qu'on ne peut pas éviter. Il y a des soucis de mariage. Le problème, c'est que les gens ne sont pas enseignés par les mariages. Et d'ailleurs, ils ne veulent même pas être enseignés. Même quand tu enseignes, ils ne t'écoutent pas. Parce qu'on ne les a jamais dit. Qu'il y a aussi des soucis de mariage. Les mariages, frère, c'est un engagement. Alléluia. Vous engagez devant Dieu et devant des hommes. C'est pourquoi on ne prend pas Proverbe 20-25. L'engagement à la légère. La Bible dit c'est un piège. Tu veux savoir quand tu te maries, alléluia. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère, ton éducation, ton pays. Tu te lis avec une femme et un homme. C'est pour la vie. Il n'y a que la mort qui doit vous séparer. Et tes engagements, on réfléchira avec nous. Alléluia. Si vous prenez le temps de faire de votre choix, afin que vous ne tombez pas dans les mauvais choix. Vous passez le temps de réfléchir. Vous passez dans des prières. Amen. C'est pourquoi vous lisez la Bible. La première chose que les diables voulaient détruire, c'est le mariage. Parce que c'est que Dieu envoie des hommes sur la terre par des mariages. Priez pour votre mariage, vous qui êtes mariés. Priez pour votre mariage. Le diable attaque les mariages. Le frère, tu vois, il est bien. Du jour au lendemain, il peut changer. Amen. Alléluia. À cause de les attaques des mariages. Amen. Et les esprits anti-mariage. Yes. Alléluia. Vous priez pour votre mariage. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Le monde fait des tentations. Alléluia. Pensez que c'est l'engagement. Pensez que c'est l'engagement. C'est pourquoi avant de te marier, ouvre les yeux. Sinon, dans les mariages, les gens vont s'ouvrir. Tu vas pas clair dans les mariages. Combien de gens disent si je savais, si je savais, si je savais, si je savais. Il faut savoir avant. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque tu vas acheter une voiture, tu signes les contrats, tu lis les contrats avant de signer. Même si tu n'as pas lu, tu as signé ces contrats.
Passez le temps de la prière. Priez pour ça. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le problème, il y a des hommes qui ont trouvé les femmes, qui ont trouvé le malheur. Il y a des femmes aussi qui ont trouvé des hommes, qui ont trouvé la mort. Amen. Alléluia. Amen. Ne maudissez pas votre vie. Ne maudissez pas votre vie. Faites les choix selon les modèles bibliques. La personne doit être née de nouveau. Dites-moi Amen. Elle doit être née de nouveau. Amen. La personne doit connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi le mariage. La personne doit aimer le Seigneur. Alors il pourra t'aimer. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas Dieu. Vous avez des grâces pour qu'il t'accorde célibataire. Tu peux prendre ton temps de prier, de réfléchir, de choisir. Parce que ton éternité peut mettre en danger. Les gens ont abandonné Dieu. Alléluia. Les gens ont rétrogradé. Il y a des gens qui ne veulent plus à l'église. C'est à cause de l'homme ou la femme avec qui ils sont mariés. Yes. Il y a des gens qui sont devenus des païens. Il y a même aujourd'hui, à cause du mariage, il y a des gens qui sont en prison. Dis-moi Amen. Jamais il a imaginé dans sa vie qu'un juge vienne à la prison. Jamais il a imaginé qu'un jour il serait devant les juges. Jamais il a imaginé un jour il serait au tribunal. À cause du mariage, il y a des gens qui ont fait la prison. Amen. Il faut bien se marier, frère. Parce qu'il faut bien se marier. Et si cette femme-là n'aime pas ta famille, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la famille de leur mari. Il ne fait pas voir tes parents à la maison. Tu vas faire comment? Ta femme frappe ta mère un jour. Parce qu'il y a des femmes qui sont violentes. Des manipulatrices. Tu vas faire comment? Regardez la beauté, c'est normal. Mais c'est des fois des caractères. Parce que les caractères donnent de la valeur à la beauté. Il y a des femmes qui sont impolies. Tu les gifles, ils te giflent. Tu vas faire comment? Cherchez au moins un intérêt commun. Des choses qui vous rassemblent. Parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Il y a des choses avec qui vous êtes d'accord. Toi tu aimes le rouge, il aime le blanc. Quand tu aimes le blanc, il aime le vert. Jamais vous êtes d'accord. Comment vous êtes vivre ensemble? Amen. Tu aimes les vacances, il n'aime pas les vacances. Amen. Tu aimes les voyages, il n'aime pas les voyages. Tu aimes les voitures, il n'aime pas les voitures. Tu aimes le travail, il veut le chômage. Alléluia. Oui, tu veux te marier avec un homme, il te dit, moi je ne vais pas travailler. On va faire comment? On fera comment? Moi je ne vais pas travailler. Il se réveille à midi tous les jours. Les frères ne veulent pas travailler. Un frère fainéant. Il se couche à 3h du matin, à 14 se réveille. Tu vas faire comment? Vous savez simplement parce qu'on n'ouvre pas les yeux avant. Certaines choses, on peut les voir avant. Mais simplement, les gens sont portés par l'amour. Si tu les ouverts, les gens tu peux voir avant. Vous êtes fiancé, il y a 6 mois vous êtes connu, et ta femme déjà 10 fois. Mais tu peux te mettre, tu peux réfléchir. On est fiancé, tu n'es pas encore sa femme. Tu as déjà une cicatrice là. Tu peux réfléchir. Alléluia. Amen. Mais comme aujourd'hui les gens, les mariages c'est le chemin du ciel. Les gens se marient à tout prix. Et ils pleurent après. Et ils pleurent après. Ne brisez pas votre destinée.
Votre mariage est important pour Dieu, important pour vous. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Il lui a donné d'abord le travail. Alléluia. Avant de lui donner une femme. Et même quand il lui a donné une femme, lisez bien votre Bible. Dieu n'a pas obligé Adam de prendre Ève. Il a dormi. Quand il s'est réveillé, il a créé la femme. Quand Adam vit la femme, Adam a donné son accord. Il dit voici, c'est notre maison. Il y a des hommes avec qui on ne doit pas se marier. Il y a des femmes avec qui on ne doit pas se marier. L'homme doit quitter. Il y a des femmes, il est familial. Vous devez quitter vos familles. Pas les abandonner, mais les quitter. Ce sont des filles, des femmes comme ça. Tout le temps, elle est chez maman. Moi, le problème, elle appelle maman. Devenir une femme. Parce qu'une femme peut avoir le corps des femmes et être une fille. Et non pas avoir le corps d'un homme et être un garçon. Tous les secrets du couple, ses parents sont courants. Dis-nous, papa. C'est une petite fille. Une femme, comment ça va? Elle dit ça va bien. Même si ça ne va pas, il garde les secrets de son famille. Il y a des femmes qui vont accuser leur mari, c'est sa famille. Après, comment tu fais pour respecter ton mari? Tu dois censé protéger ton mari. Et les frères doivent protéger les femmes. Moins de problème, tu appelles tes soeurs. Après, comment tu fais que tes soeurs respectent ta femme? Alléluia. Amen. La Bible dit, Hébreux 13, verset 4, que le mariage doit être honoré par tous. Frères et sœurs, levez-vous contre les gens qui n'honorent pas ton mari. Amen. Ta mère, ton père doit honorer ta femme et ton mari. Yes, alléluia. Sinon, il ne fallait pas qu'ils soient d'accord sur tes maris. Yes, come on, Dad. Yes. Et si tu as des parents qui sont comme ça, tu ne veux pas que ta fille se marie, dis clairement qu'il ne se marie pas. Tu ne veux pas que ton fils se marie, dis clairement que ton fils ne se marie pas. Quelqu'un dit amen. Amen. Maintenant ton fils se marie, sa femme mange son argent, oh il mange l'argent de mon fils. C'est pas ton fils, il mange l'argent de son mari. Amen. Et les palabres commencent. Moi ça te regarder dans le coin de l'œil. Il finit l'argent de mon fils. C'est l'argent de son mari qui mange. C'est pas l'argent de ton fils. Tu vois, c'est quand la femme dit à ton fils, tu as des soeurs dans la famille, des cousines, marie-toi avec tes cousines et tes frères, tes soeurs. Mais tu as laissé ton fils se marier, maintenant se marier, Dieu bénit. Vous savez, c'est bien aimé. Certaines bénédictions t'arrivent à cause de la femme avec qui tu t'es marié. Et certaines personnes, elles sont bien aimées. Ils se marient, ils commencent à avoir des ouvertures dans sa vie à cause de la femme, à cause de la grâce de la femme. Mais toi, tu ne sais pas. Come on, hallelujah. Et il commence à manger l'argent de son mari, tu n'es pas content. Il mange l'argent de mon fils, il finit l'argent de mon fils. Il y a des paroles qui sont comme ça. Ma soeur, mange l'argent de ton mari. Amen. Alléluia. Et puis il y a des hommes, sinon je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. L'homme quittera son père à sa mère. Comment tu ne sais pas quoi faire? Ta mère t'a vu nu quand tu es petit. Mais ta femme te voit nu quand tu es grand. Dis-moi amen. Moi je ne sais pas quoi faire. Comment tu ne sais pas quoi faire? C'est pourquoi il y a des troubles de mariage. Parce que les gens qui se marient, ils n'ont aucune révélation de ce qu'est le mariage. Un vrai homme, il prend à charge. C'est pourquoi frère, alléluia. Amen. Si tu veux que personne ne mange ton argent, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Il veut que personne mange son argent. Alors ne marie pas. Comme ça tu manges ton argent seul et le gouvernement français par la c'est bon. Mais tu te maries. Tu vas prendre la soeur, je ne sais pas où, tu mets à la maison. Oh, tu fais qu'il demande l'argent. Mais tu fais qu'il demande l'argent à qui? Amen. Tu fais qu'il demande à qui? Irresponsable. Amen. Dis-moi amen. Amen. Oh, tu fais qu'il veut demander l'argent. Mais il va demander l'argent à qui? Alléluia. Amen. Les vrais hommes, leurs femmes s'épanouissent. Amen.
Amen. Mais toi aussi, ma soeur, tu as un peu. Donne un peu offert. Alléluia. Il y a des femmes qui sont comme ça. Son argent, on ne voit jamais. C'est un mariage. Le mariage, tout est ensemble. C'est mariage. On appelle ça mariage. Alléluia. Mais toi, ton argent, on ne le voit pas. Tu construis les maisons, je ne sais pas où. Amen. Amen. De temps en temps, alléluia. Dis nos frères, laisse ça, moi je vais payer. Laisse ça, moi je vais payer. Tu as un peu trop de charges. Laisse ça, moi je vais payer. Et là, vous jouez avec la vie du mariage. Ton mari ne connaît pas ta code carte bancaire. Ça, c'est le mariage. Tu ne sais même pas que ton mari a une carte bancaire. Tu ne connais pas les codes. Et toi aussi, tu ne connais pas les codes. Amen, amen. Ton mari travaille, tu ne sais pas combien il gagne. Et lui aussi, ne sait pas combien tu gagnes. C'est quoi ce mariage? C'est ça le mariage. Dans un vrai mariage, tout est au clair. C'est pourquoi tu diras à ta femme chérie, j'ai pas d'argent. Il sait que tu n'as pas d'argent parce qu'il connaît les comptes. Quand ta femme te dit qu'elle n'a pas d'argent, tu ne vas pas bouder, tu sais, elle n'a pas d'argent, tu connais. Alléluia. Les vrais sont bien aimés, ils considèrent leur femme. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne te considère pas, ne te respecte pas. Et dans tous les sens. Si quelqu'un ne te considère pas, si ta femme ne te considère pas, ton mari, c'est qu'il ne te respecte pas. Quand un homme respecte sa femme, alléluia, il le considère. Quand il va acheter une voiture, il demande comme son avis. C'est toi qui fais quelle voiture? Amen. Même si ton mari ne suivra pas ton avis, mais moi on te demande ton avis. Moi je veux une Mercedes. Non, moi j'ai pas les Mercedes. Moi j'aime les Renault. Au moins il te demande ton avis. Mais toi, dans le foyer, tu es pire que Saddam Hussein. Dictateur. Tu décides et c'est comme ça. Je me pose la question, c'est des personnes qui les ont poussés de se marier. Alléluia. Pourquoi ils sont mariés? Tu demandes quand même à la vie à ta femme. On veut acheter la maison, on veut acheter les manger où? Quel genre de maison? Au moins ta femme c'est ta chair. La Bible dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu demandes son avis. Mais toi tu décides tout. C'est dangereux frère. C'est pourquoi il est ta femme. C'est pourquoi elle est à côté de toi. C'est pourquoi tu l'appelles aide. Come on, hallelujah. Maintenant si tu décides tout seul, alléluia, c'est que vous oubliez. Quand la catastrophe arrive, c'est tout le monde qui va payer. Yes. Et c'est difficile de souffrir. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez. C'est difficile de souffrir. C'est une chose où tu n'as jamais donné ton avis. Au moins, si tu as donné la vie, même si la vie est mauvaise, tu dis non, je me suis trompé. Mais ton mari décide tout seul. Et des meilleures catastrophes. Et toi, tu vas commencer à payer. Alors qu'il n'a pas demandé ton avis. Il y a des hommes, même des femmes qui font des choses en cachette. Mais ça, c'est un mariage. Les codes de téléphone de ton mari, tu ne sais pas. Et ta femme, tu ne sais pas. Vous jouez avec le mariage. Tu vas sonner, si son téléphone est dans la chambre, quand ça sonne, il faut voir la vitesse de la femme de la chambre. Mais tu as peur de quoi? Et sa femme décroche, et ton téléphone. Mais c'est votre téléphone. Je suis allé voir un couple. Les mois passés ou l'année passée. Vous savez, le problème c'est quoi? Les codes de téléphone. Mais discussion, les pasteurs, pourquoi
pourquoi il ne veut pas que j'aille son téléphone? C'est qu'il y a des femmes là-dedans. Je dis, frère, tu n'as rien à cacher. Dans l'école. Alléluia. Maintenant, si tu as caché, tu dis, chérie, non. Il y a des choses bizarres là-bas, je t'expliquerai après. Même si c'est qu'il ne va pas expliquer. Je dis, je vais couper court, frère. C'est des choses à cacher là. Oh non, dans l'école. Et la soeur me dit, Pasteur Louis, il m'a donné le code. Il a changé le code encore. Et puis, les gens jouent avec les mariages. Les mariages, c'est un endroit de paix. C'est un endroit d'amour et de joie. C'est toujours pas là des discussions incomprises. Ça, c'est les mariages. Tu prends l'école. Maintenant, si tu as des vies bizarres, n'aie pas un téléphone. Vous imaginez, les gens se disputent pour l'école de téléphone. Parce qu'il ne veut pas que sa femme puisse voir entrer son téléphone. Alléluia. Et le mari, mais c'est mon téléphone. Mais c'est mon téléphone. Oui, mais c'est ton téléphone. Et donnez le code. Mais ne ruinez pas votre vie. Amen. J'ai toujours dit aux gens, frère, on te frappe, on te blesse. C'est dans les corps. Mais les blessures du cœur, c'est difficile à vivre. Ou ta femme ou ton mari là qui dit, c'est certainement il a des hommes et des femmes là-bas. Certainement il appelle des femmes là-bas. Pourquoi on t'appelle, tu vas au champ? Pourquoi tu parles pas au téléphone devant ton mari, devant ta femme? Pourquoi tu vas toujours dans la chambre? Dans un couple, on vit de la vérité. On dit une chose claire. Alléluia. Si tu as envoyé l'argent à ton père, tu dis, chérie, j'ai envoyé $100 à mon père. Parfois, les frères vont ajouter 50. Amen. Mais toi, tu caches tout. Il n'y a rien de ce qui est caché sans découvert. Ce que vous cachez, un jour sera découvert. Voilà pourquoi le jour ton père appelle. Hé, alors, il tombe sur toi. Et ma fille est là. Maintenant, elle n'est pas là. Oh, tu dis merci pour les $100 qu'il a envoyés. Toi, tu n'es pas là. Et puis, viens. J'ai envoyé $100. Tu fais semblant de te fâcher. Je vais dire non, pardonne-moi, je t'ai pas dit, c'est pas bien, on va faire comme ça, mais j'envoie $100. Les mariages doivent être honorés. Si vous ne permettez pas même à ton pasteur de ne pas manquer de respect à ta femme, ni à ton mari. Une vraie femme, il honore son. Les hommes aiment de l'honneur. C'est pourquoi Sarah appelait Abraham Seigneur. Toi, ton mari, hé, Jean-Pierre, appelle le Seigneur. Les hommes aiment de l'honneur. Les maris honorés. Alléluia. Tu peux inventer un nom, un prénom, tu as donné à ton mari. Inventer un nom, tu as donné à ta femme. Amen. Parce que les gens aiment l'honneur. Il faut que les mariages soient honorés. Les mariages doivent être honorés. C'est pourquoi ne permettez pas aux gens qui n'auront pas votre foyer. Même ceux qui sont vos membres de famille, il faut de l'honneur. Les gens qui débarquent chez vous sans appeler. Parce que ça peut être chez mon frère. Non, c'est chez toi aussi. Amen. Amen. Mes soeurs, honorez vos maris. Amen. Honorez vos maris. C'est les responsables, c'est les chefs, c'est les leaders, c'est l'autorité. Et ce qui je concerne les églises, ce sont les femmes. Ils honorent pas leur mari. Mais regardez comment ils honorent les pasteurs. Moi, je suis à votre mari. Si un honneur, honore d'abord vos propres maris. Moi, tu me fais chez toi à la maison. Regarde comment ça prend soin de moi. Est-ce que tu fais ça pour mes frères? Est-ce que tu fais ça pour mes frères? Mes frères, ils mangent la fourchette tordue. Et puis, quand le pasteur est là. Et puis, c'est pourquoi beaucoup de frères n'aiment pas les pasteurs. Oui, c'est un frère qui n'est pas à l'église. Il fait comment ça soupçonner le pasteur?
Je pense que passer soin avec ma femme. Comment est-ce que ma femme prend soin de lui? Mais moi-même, les patrons ne prennent pas soin de moi. Mais si tu fais la même chose à ton mari, quand tu feras ça au pasteur, il va être toujours normal. Mais toi, ton mari, des vieilles assiettes là, où les couvercles et le bec tordu, tu mets à ton mari. Frère, n'acceptez pas ça. Tu es partout. Amen. Si quelqu'un doit mériter l'honneur, il y a votre couple, les abos doigts. Mais beaucoup de femmes ne sont pas comme ça. Il faut voir comment ils respectent les pasteurs. Comment ils sèchent. Tu t'es jeune devant ton mari. Tu t'es courbé devant ton mari déjà. Sinon, pourquoi tu fais devant le pasteur? Amen. Amen. C'est pourquoi voilà, beaucoup de maris, si tu suis les païens, tout de suite, il se réveille un jour, tu vas appeler à l'église. Il n'explique pas. Ok, c'est non, je veux plus qu'il parle à l'église. Ou c'est l'église, ou c'est moi. Parce que les frères commencent à réfléchir. Moi, le problème, pasteur, s'il y a d'abord un mari à la maison, respecte déjà le mari, honore déjà le mari. Prends déjà soin de ton mari. Alléluia. La Bible dit honorer tout le monde. Dans tout le monde, il y a aussi ton mari. Il n'y a pas que les pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a aussi ton mari. C'est pourquoi beaucoup de maris sont boiteux. Les gens ne marchent pas dans le couple. Ils ne s'entendent jamais. Alléluia. Amen. Alors que c'est ta femme et ton mari. Surtout les frères, réfléchissez bien. Adam, quand Dieu l'a créé, dans l'esprit d'Adam, il n'a jamais pensé un jour, il va manger le fruit. Jamais l'a pensé. Bien mais si tu te maries avec une bonne femme, ta vie va changer. Amen. Je te garantis une bonne femme qui te conseille bien, qui prend soin de toi. Ta vie va changer. Même ta façon de changer, bien aimé, la vie va changer. Il y a un adage qui dit, quand tu vois un grand homme derrière une grande femme. Amen. Je vous garantis, et je dis une bonne femme qui te conseille, chérie, on fait ça. On ne fait pas ça. Regarde notre avenir. Regarde aux enfants. Alléluia. Amen. Et si tu vas te marier, frère, avec une femme bling bling. Amen. Amen. Toujours vêtements de marque. Va voir la chambre. Les araignées dans la chambre. C'est pourquoi Adam, j'ai compris Adam. Adam, tu as mangé le fruit. Il dit, c'est la femme que tu vas donner. Parce qu'Adam a dit à Dieu, avant cette femme-là, moi j'étais bien. J'étais équilibré. J'étais calme dans le jardin. Il n'y avait pas tout ça. Toi, tu m'as donné la femme foraine, mais quand j'ai mangé. C'est pourquoi une femme peut facilement détruire un homme qu'un homme peut détruire une femme. Amen. Je vous garantis. Si tu es l'affaire, écoutez-moi, je ne te souhaite pas. Si ta femme dit on quitte l'église, tu quittes l'église. Elle te met la pression, on quitte l'église, tu quittes l'église. Des vraies femmes bien-aimées, alléluia, ils ont changé la vie de leur mari. Macron est président à cause de sa femme. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Il est président à cause de sa femme. Sa femme a dit, vas-y, pose la canette. Je appelle les amis de soutien. Vas-y. Alléluia. Parce qu'Adam a mangé les fruits. Mais imaginez s'il n'y avait pas Ève. Peut-être que je n'ai jamais mangé les fruits. Moi, parfois, je suis en colère avec cette femme. Une vraie femme, une bonne femme, doit avoir de l'influence sur elle. Oh, mon mari ne fait pas. Toi, tu es femme. Adam a mangé sans savoir d'où vient le fruit. Amen.
Un homme normal, alléluia, un homme normal. On lui apporte des fruits. Il demande, c'est quoi ça? Oh, c'est là de connaissance. Mais Dieu a dit, on parle pas. Tu n'écoutes pas. On apporte les fruits sans demander c'est quoi les fruits. Il faut les fruits, il a mangé. Alléluia. C'est pour montrer le pouvoir d'avoir une femme sainte. Adam veut dire non, je ne mange pas. Mais si Adam a mangé, on ne serait pas là où on est. Si Adam avait dit non, je ne mange pas. Toi Ève, tu es têtu. Tu ne coupes pas. Tu as dit qu'on ne mange pas. Attends, tu vas t'accuser vers Dieu. On ne serait pas là où on est. Influencez vos maris dans les biens. Alléluia. On n'est pas dans le mal. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas influencer dans le mal. Oh, chasse ta soeur à la maison. Et toi aussi, tu chasses ta soeur. Il y a des mauvaises femmes. Il veut te séparer de ta famille. Ma soeur, il y a toi. Mais ce mari-là, il n'est pas tombé du ciel, c'est sa famille. Mais tu le coupes de sa famille, de ses oncles, de ses parents. Tu le coupes. Tu fais qu'il soit à toi seul, égoïste. Et puis demain, quand il y a des problèmes, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Après, tu vas appeler ses tantes, ses oncles. Influence ton mari dans les biens. Il faut qu'on aille à l'église. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on montre Dieu à nos enfants. L'héritage, ce n'est pas l'argent d'un compte bancaire, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons. On va les laisser Jésus. Parce que quand on ne sera pas là sans Jésus, on va à la maison. Il faut s'entretuer entre eux. Montrer Jésus. Ça, c'est l'héritage. Beaucoup de gens ne priaient pas. Alléluia. Et ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu passe par leur femme. Et toi, ma soeur, c'est toi qui le mets dans le boîte de nuit. Parfois, les frères disent, on va à l'église. Ah non, on ne va pas. C'est toi qui mets dans les fêtes. Toi, ma soeur, au lieu de financer ton mari dans les biens, tu le finances dans les mal. Tu paieras plus tard. Tu paieras plus tard. Parce que les chemins que tu montres, tu montres à quelqu'un. Alléluia. Quand tu n'es pas là, il prend le même chemin. Vous savoir, les chemins que tu montres à quelqu'un, quand il n'est pas là, il prend le même chemin. Amène à la boîte de nuit. Il voit ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Amène-le à l'Ingana, amène-le à l'intérieur là-bas. Amène-le là-bas. Il va voir ce qui se passe là-bas. Si il aime, quand il ne sera pas là, lui-même va aller là-bas. Et puis ils ont commencé à pleurer. Tu es toujours dans les boîtes de nuit, dans les Ingana. Mais c'est toi qui m'as amené là-bas. Moi je ne connaissais pas là-bas. Les vraies femmes, ils sont une bonne influence sur leur mari. Parfois leurs parents ne pouvaient pas les changer. Mais si tu chantes ton mari un jour, c'est pareil, je vais voir ma soeur, félicitations. Tu as changé cet homme. Moi, les nourritures, je ne mange pas. Je ne mange pas. Parce que je m'ai grandi comme ça, je ne mangeais pas. Mais maman prépare la bonne et puis je commence à manger. Amen. Je dis, maman, un jour, ma mère me voit manger ça, il va s'étonner. Parce que je n'aime pas manger ça. Alléluia. Une femme peut détruire un homme. Amen. Une femme peut arranger un homme. Mais parce que simplement, vous ne savez pas le pouvoir que vous avez. Une femme, si décède, son mari va se convertir. Une femme. Vous qui êtes célibataire, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous aide. Vous avez une grâce particulière avec toute la chance devant vous. Choisissez, faites les choix. Alléluia. Tu réfléchis. Ma soeur, je t'aime, je t'aime. Il dit, tu vois, on est au mois de juin. La réponse au mois de novembre. S'il est le plan de Dieu, il va attendre. En attendant, tu réfléchis. En attendant, tu regardes. Tu vois. Tu fais des enquêtes privées. Tu cherches des gens qui les connaissent. Si elle a une page Facebook, tu vas dans sa page. On fait des choses que tu vas découvrir là-bas. Tu dis non, on laisse tomber. Je
Je pense que je vais dans ce trou. Amen. Prenez soin de vous, frères et sœurs. Dieu a besoin de vous. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans votre vie et les destinées. Enfin, le diable ne passe pas les mariages. Pour briser ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il y a des femmes qui avaient des talents. Quand elles chantent, les maris disent, tu ne chantes plus. Un don Dieu a donné. Quand elles chantaient, les gens étaient bénis. Mais les maris disent, tu ne chantes plus. Alléluia. On va faire de l'église là-bas, pas chez moi. Il est dans la mer. Allez lire la parabole des gamins. Dieu nous demandera des comptes sur les talents qu'il nous a donnés. Cherchez à côté d'une femme, d'un homme qui va booster ton talent, qui va booster ta grâce. Deux va mieux qu'un. Quand tu es seul, mais quand tu as deux, les gens vont te voir en dire, tu as changé à cause de cet homme ou cette femme-là qui t'a poussé. C'est facile, je suis avec toi. Même si tout le monde est contre moi, je suis avec toi. Pas un homme qui t'enfonce. Pas une femme qui t'enfonce. C'est pourquoi les mariages peuvent être dangereux. Les mariages peuvent être un piège. Pour certaines personnes, si vous faites des mauvais choix. Alléluia. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à vous marier. Quelqu'un dit Amen. Ne vous précipitez pas. Allez doucement, lentement, pas à pas. Amen. Demandez des conseils de gauche à droite. Les mariages, bien aimés, comme je le fais passer, il faut une préparation. Préparation psychologique, préparation spirituelle, préparation humaine. Préparez-vous. Les gens veulent se marier toujours. Mais est-ce qu'il faut préparer au mariage? Il faut penser qu'il peut y avoir des soucis de mariage, des épreuves de mariage, des bénédictions, mais aussi des problèmes de mariage. Tu te prépares à ça. Et regarde dans la société. Un pilote d'avion ne sont pas pilotes du jour au lendemain. Il fait des formations, il fait des stages, des recyclages. Parce que même l'État savent, non, il va conduire un avion. La vie des gens sont en danger. Donc cet homme-là, même psychologiquement, on fait des tests techniques pour savoir si sa tête va bien. Un médecin ne devient pas médecin du jour au lendemain. Il a 10 ans d'études. Après 10 ans, recyclage, stage. Après, il est médecin. Parce que s'il va opérer les gens, il peut tuer les gens. S'il n'est pas bien formé, il peut tuer les gens. Et si le monde fait ça, il peut te marier, pas de préparation. Tout ce qu'il va faire, tu commences à acheter des robes blanches, tu commences à appeler tout le monde, hey, j'ai marié, c'est tout. Viens écouter l'enseignement ce mariage, tu n'es pas là, tu es tellement dans l'euphorie. Tu es au 7e ciel. Amen. Tu commences à prier que Dieu abrège les jours, que ces jours arrivent vite. Et puis demain après, moi si ça continue comme ça, on va divorcer. Il faut rester là. Il faut rester là. Oh, le monsieur me tuer, qui te tue. Parce que le mariage, il y a aussi des risques. Amen. Parce qu'on se dit, non, il y a des bonheurs. Non, c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, les mariages n'est plus sacrés. Moins de problèmes, je vais se séparer. Moins de problèmes, on se sépare. Mais vous aurez des problèmes avec Dieu. Frère, je vous garantis, ma soeur, ta vie changera. Ta vie va changer si tu brises la loi de Dieu. Tu es tardé une chose, et puis toi tu viens, tu le brises. Dans un premier temps, tout va marcher. Après, je ne comprends pas. Je suis malade, il y a des problèmes de la vie. Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne marche pas. Tu ne vas jamais comprendre. On ne fait pas face à Dieu. On ne combat pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça, quand tu vas te marier, ne pensez même pas au divorce. Ne pensez même pas. Tu mettras Dieu en colère. Moi, j'ai tapé un truc. Toi, tu le brises. Certains esprits de l'enfer vont commencer à te poursuivre. Amen, frère. Tu
toujours des problèmes dans ta vie, des accidents, tu ne comprends rien. Et tu vas toujours tomber sur les mauvaises personnes. Parce qu'on ne brise pas la main de Dieu. Alléluia. On ne brise pas la main de Dieu. Même Joseph, quand Marie est tombée enceinte, il fallait que le Saint-Esprit intervienne. Parce que Joseph s'est dit non, on va divorcer. Moi, je n'ai jamais connu cette femme-là. Comment elle est enceinte? Le Saint-Esprit parle, il dit non, l'enfant qu'il porte vient de Dieu. Elle a été couverte par le Saint-Esprit. Elle ne connaît pas d'homme. C'est le Saint-Esprit qui l'a couvert. C'est pourquoi Jésus s'est calmé. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Que vos mariages qui est boiteux s'arrangent. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Dieu est capable. Mais ne faites pas les mauvais choix. Il y a des critères des choix. Si vous ne connaissez pas ces critères, venez me voir. Il y a des critères des choix. On ne choisit pas au hasard. Vous entrez dans un chemin dangereux où tu peux briser, ruiner ta vie, détruire ta vie. Ou bien même dans le parcours de ta vie, tu tires sur les dégoûts de la vie. La vie pour toi n'est plus de sens. Parce que tu es tombé sur une mauvaise femme, c'est pour le mari. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut enseigner son peuple. L'ignorance, bien aimé, est dangereuse. L'ignorance est tue. C'est pourquoi Dieu veut enseigner son peuple. Et c'est la preuve de son amour qu'elle nous enseigne. Il ne veut pas que nous tombons dans les mauvaises choses. Parce que Dieu n'a pas créé sur la terre pour souffrir. Jamais Dieu a fait ça. Tu es précieux, Dieu. Il a versé son sang pour te sauver. Il fait que tu puisses te marier avec un homme et une femme avec qui tu seras heureux dans la vie. Tu vas jouir de la vie. Amen. Un vrai homme, sa femme jouit de ses biens. Un vrai homme. Oh, c'est ma voiture. Oh, ça, c'est à moi. Donc, quand on se marie, on met tous ensemble. Ça nous. Enfin, dans un vrai mariage, selon Dieu, les jeux disparaissent. C'est les nous qui apparaissent. Les jeux disparaissent. Toujours je, non, ça disparaît. Nous. Quelqu'un veut vous voir. Les restes là de ta femme. C'est elle qui va préparer. C'est elle qui va arriver. Tu dis, écoute, appelle-moi demain, je vais démarrer ma femme. C'est pas une honte. Amen. Oh, toi, c'est ta femme qui commande. Oui, c'est elle qui commande. Amen. Je travaille avec quelqu'un. Tous les midis, quand j'étais en pause, je prenais mon téléphone, j'appelais maman. Il me dit, mais toi tu es esclave de ta femme, hein? Je dis, pourquoi? Pourquoi tu l'appelles ami tous les jours? Ami, mais c'est notre style de vie. Amen. C'est comme ça on vit. Si moi je l'appelle pas, tu vois, tout de suite on est rapide. Amen. C'est pas parce que je l'appelle que je suis esclave. Il dit non, moi quand je vais au boulot, je fais mon portable, je mets au placard, jusqu'à la fin du travail. Mais ça c'est toi. Ton style de vie de foyer n'est pas mon style de vie de foyer. Pourquoi je copie toi, pourquoi je me copie? Ça c'est toi. Moi mon téléphone, quand je viens, je le ferme pas. Parce qu'à midi, il faut que j'appelle ma femme. Mais soit tu ne l'appelles pas, tu appelles qu'à 17h, c'est ton problème. Je ne connais pas votre relation. Je ne connais pas. C'est pourquoi vous devez avoir votre style de vie de couple. Parce que tous les couples ne se ressemblent pas. Maintenant, c'est pourquoi il faut faire attention. Amen. Surtout les sœurs. Parce que les sœurs, les femmes sont des naïves. Souvent les femmes sont naïves. Faites attention. Moi chez moi, mon mari ne bouge pas. Et demain, il bouge à la maison. Faites attention, parce que les femmes sont naïves. Moi, quand il vient, il prépare cette soeur, il va laisser cette soeur. Et puis, toi aussi, tu es comme ça. Tu viens sur te marier, toi aussi, tu prépares la soeur. Tu vas débuter ton foyer. Alors que la vérité, elle fait jamais ça. Faites attention, les gens ne disent pas la vérité. Parmi ses amis, elle fait se voir qu'elle est caïde. Moi, cet homme-là, il est grand comme ça. Moi, je ne bouge pas. À la fin du mois, il vient, il donne la paix ici. Et puis, donne la paix. Il ne fait jamais ça. Toi, c'est tout. Moi, je suis esclave alors. Et puis, demain, c'est. Amène la paix ici. C'est comment ça commence? Comment ça commence? Depuis quand j'amène ma paix ici? Mais toi, qu'est-ce que tu prends? Et puis, les parents me commandent.
commence. Amen. Les problèmes commencent. Et puis demain, vous divorcez. Quand tu m'appelles, je dis, mais c'est toi qui m'as dit ça. Hé, comment tu vas écouter? Laisse-moi tranquille. Maintenant tu n'es plus ton foyer, pour s'appeler, laisse-moi tranquille. Faites attention. Faites attention. Chaque foyer, chaque couple a son style de vie. Ce que les gens vous disent pas la vérité. C'est pourquoi, pour terminer, je vais vous donner un conseil. Même dans un domaine, si vous avez un problème, cherchez un avocat. N'importe quel domaine. Si tu vas rien faire, frère, comment tu as fait? Il va te mentir. Ça se fait pas comme ça, ça se fait comme ça. Et il va te suivre. Appelle les avocats gratuits. Bonjour monsieur, j'ai besoin d'un renseignement. Et selon les codes et les lois, il va te renseigner. Mais si votre problème toujours, j'appelle un tel, j'appelle un tel. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Quand tu ne connais pas, tu fais, je ne connais pas. Mais il va t'expliquer alors qu'il ne connaît pas. Et puis il te met dans l'erreur. Amen. C'est vraiment maintenant que je vais l'avocat. Je me rappelle toujours un nouvel an. Ma voiture tombe en bas, j'avais la voiture Opel Vert, ça tombe en bas. Sur le périphérie. J'appelle les panels, ils me sortent. J'appelle un frère. Il fait, je suis en panne. Ah non, les vêtements. C'est la pompe. Il dit, tu es sûr, il dit, pasteur, c'est la pompe. Bien aimé, le 25 décembre, à l'époque des frères, j'ai sorti presque 5 000 francs. Et puis ces jours-là, même s'il y a un boulot qui manque, je vais au garage. Il dit, frère, tu es sûr, il dit, pasteur, c'est la vêtements, je connais mon ami, je connais. Ok, je l'ai cru. J'amène au garage. Le mécanicien me dit, monsieur, tu peux pas qu'on vérifie? Non, c'est la pompe. Je dis, vous allez chercher de gauche à droite pour monter la facture. Tu es sûr que c'est la pompe? Tu veux pas qu'on vérifie? Ça coûte rien. Il dit, non, ne vérifiez pas, c'est la pompe. Parce que pendant qu'ils vont vérifier, puis la facture va monter parce qu'ils vont mettre la main d'œuvre, le caisse, tout ça. C'est la pompe. Ok. Ils ont commandé la pompe. Elle dit, comme c'est la pompe, tu es sûr, viens prendre ta voiture demain. Je suis content. Et bien, je viens, monsieur, c'était pas la pompe. On a commandé la pompe, elle est neuve. On a remplacé, la voiture ne tournait pas. Maintenant, plus la main neuve de la pompe, plus la pompe. C'est 3200 francs. Dis-moi, est-ce que vous avez trouvé? Il dit, on a trouvé là-bas. C'est un relais, ça coûte 90 francs. J'appelle le frère, il dit, va vendre au marché, laisse la mécanique. Je dis, va vendre au marché, laisse-nous la mécanique. Tu me dis la pompe. Ah bon, mais oui, c'est pas la pompe. Il m'a montré, mais c'est juste cette pièce-là, 90 francs. Plus la main neuve, ça ne coûte même pas 200 francs. Et moi, j'ai payé la main neuve de la pompe, j'ai payé la pompe. Il m'a dit, monsieur, je ne vais pas retourner la pompe. Je l'ai mis déjà dans la voiture. Soit un conseil, soit un problème. Alléluia. Appelle l'avocat. Dans ton foyer, n'écoute pas tout le monde. Il y a des gens qui sont jaloux parce que tu es en paix dans ton foyer. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que tu es en paix dans ton foyer. Il va t'amener à des choses qui vont briser ton foyer. Et quand on entend ton foyer brisé, il est content. Amen. Protège ton mariage. Toi qui es marié. Et toi qui aspires au mariage. Alléluia. Soyez en paix. Soyez tranquille. Réfléchissez. Priez. Examinez. Se dire que non. Cet homme-là mérite mon cœur. Cette femme-là mérite mon cœur. Parce que le mariage, c'est une question de cœur. Mais quand vos cœurs sont ensemble, vous comprenez. Ce n'est pas un problème de corps. Comme je l'ai fait passer. Les visages vieillis. Les corps que tu vois là changent. Les corps que tu as à 20 ans, ce n'est pas les corps que tu as à 40 ans. Mais quand elle a un bon cœur, les bons cœurs ne changent pas. Un bon cœur reste un bon cœur.
Un bon cœur reste un bon cœur. Jamais vous verrez quelqu'un qui avait un bon cœur de dire il a un mauvais cœur. Si son cœur est bon, il sera bon. Même à 90 ans, son cœur est bon. Mais les visages peuvent vieillir et le corps peut changer. C'est pour cela quand vous voulez vous marier, les critères de la beauté, soit un petit critère. Regardez la spiritualité. Regardez les caractères. Regardez son comportement. Après, tu regardes la beauté. Et si tu balayes tout ça, tu vois que la beauté, alléluia, les corps changent et les visages vieillissent. Si cette femme-là a un bon cœur, parce qu'il y a des gens qui ont un bon cœur, en fait, il ne pourra pas te faire souffrir. Il n'a pas ce qu'elle a souffert les gens. Il y a des femmes qui ont un bon cœur. En fait, je dis, mais toi aussi, elle pas. C'est son cœur qui est comme ça. Il a un bon cœur. Tu dis, mais on vient fermer ta valise là, on va partir. Elle dit, non, il a un bon cœur. Fais ça, fais-le comme ça. Il n'arrive pas, je ne peux pas le faire comme ça. C'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Il y a des hommes qui ont des bons cœurs. Il y a des hommes qui ont des mauvais cœurs. Va voir. Il s'est apparu là, il me sentira. Il ne te menace pas, il te t'insulte partout. C'est pour cela qu'il faut regarder le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Entrez bien. Que Dieu vous garde. La main de Dieu sur votre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous accompagne partout. Qu'il vous donne la grâce de faire les choix de votre mari, les choix de votre femme. Que vous jouissez de la vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Allez la bénisse.